RTL Soir, Nicolas Poincaré. Le débat d'RTL Soir, on parle football à un peu plus de 2 heures du coup d'envoi du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le Barça. Le FC Barcelone. Lyon n'est pas favori, c'est peu de le dire, et c'est justement la question qu'on va se poser. Pourquoi les grandes équipes espagnoles sont-elles tellement supérieures aux équipes françaises? On en parle avec Eugène Sacomano d'RTL. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà à Lyon puisque vous allez commenter ce match ce soir pour RTL. Et dans le studio avec nous, le journaliste espagnol Juan José Dorado. Bonsoir. Buenas tardes. Buenas tardes et merci d'être là. Eugène, une question simple. Est-ce que des clubs comme Lyon et Barcelone jouent dans la même cour? Non, pas du tout, puisque vous savez que la plupart des grands clubs étrangers, nous ne sommes que 5e au classement par nation et par club, si vous voulez, en Europe, derrière l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, qui encore l'Allemagne. L'Allemagne, on est à peu près au même niveau, mais c'est vrai que nous ne courons pas dans la même catégorie, étant donné que les clubs étrangers, notamment Barcelone, sont bien plus forts que les nôtres, tant au point de vue financier qu'au point de vue sportif. Donc, il n'y a pas possibilité de lutter à armes égales. Alors, on va tenter d'expliquer pourquoi. Mais d'abord, Juan José Dorado, sur le constat, vous êtes d'accord? Vous êtes beaucoup plus fort que nous? Je suis tout à fait d'accord avec Eugène. Ouais. C'est rare, mais je suis tout à fait d'accord avec lui aujourd'hui. Effectivement, les clubs espagnols, c'est peut-être aussi la tradition espagnole du sport espagnol. Le foot espagnol est très implanté. Et vous savez, les jeunes enfants ne jouaient pas au rugby ni au tennis. Ils allaient jouer au foot parce que c'était le plus simple. Et puis, il y a aussi une tradition en Espagne, c'est les centres de formation. On en parlera. Il y a Barcelone, il y a Madrid. Et donc, c'est vrai que les jeunes, depuis tout petit, le foot, c'est leur passion, et on voit aussi donc Barcelone, Madrid avec des budgets quand même très importants par rapport au club français. Je lisais ce matin, je voyais le budget ou le chiffre d'affaires de Barcelone en 2008 et celui de Lyon. Il y a quand même une grosse différence qui peut aussi expliquer la différence des catégories au niveau international. Alors justement, Eugène Sacomano, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est la culture? C'est pas tellement par exemple, à l'instant on évoquait les centres de formation. Je crois qu'on a été longtemps les premiers formateurs d'Europe, avec Georges Boulogne à la fin des années 60, et on a eu les plus grands centres de formation d'Europe avec Nantes, Auxerre notamment, ce qui fait qu'on a distribué à l'Europe entière d'excellents joueurs, Cannes aussi, j'oublie la ville de Cannes, le club de Cannes, et donc c'est la raison pour laquelle les joueurs français se sont tous exilés, parce que nos centres de formation étaient bons. Mais vous comprenez, c'est bien beau de faire des centres de formation. Si vous formez un joueur de grande qualité, qui devient plutôt de grande qualité, et puis qu'il y a un Anglais, un Espagnol ou un Italien qui vient vous le shipper, qui aligne ses dollars ou ses euros, eh bien, vous n'y pouvez rien. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont plus riches que nous, les autres? Ils sont plus riches d'abord parce qu'il y a la culture au football qui fait que dans ces pays-là, le football, chez nous aussi, c'est le sport numéro 1, mais ça n'a pas la même puissance. Donc il y a la puissance de l'argent qui découle de cette culture au football. Par exemple, à Barcelone, le Nou Camp, vous avez 120, 130 000 personnes, 120 000 personnes qui assistent au match de championnat. Vous avez vu, vous, un club en France où c'est Marseille où il y a le plus de monde, avec 55 à 60 000 personnes. Donc, moins de la moitié. Alors donc, il y a cette puissance financière qui vient de là, qui vient aussi du fait, attention, qui vient aussi du fait, comme dans beaucoup de domaines en France, d'une réglementation extrêmement sévère de la DNCG, par exemple, la Direction nationale du contrôle de gestion, qui fait que les clubs en France ne peuvent pas faire n'importe quoi, un peu comme en Allemagne d'ailleurs, alors qu'ailleurs ils peuvent strictement faire ce qu'ils veulent, n'importe quoi. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Angleterre, etc. Alors, Juan José Dorado. Non, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a la puissance financière. C'est une réalité. C'est vrai que la législation en Espagne est plus permissive qu'en France. D'ailleurs, on voit par exemple que des grands clubs comme le Real de Madrid, à un moment donné, a dû vendre tout leur terrain au centre de Madrid pour payer l'énorme dette qui minait la santé du club. On voit aujourd'hui encore Valence qui est 4e du championnat espagnol et qui n'arrive plus à payer ses joueurs. On n'arrive pas à payer Billa qui a été le meilleur buteur de la Coupe d'Europe du championnat
championnat d'Europe en 2008. Donc c'est vrai, il y a la puissance financière d'un côté et un certain laisser-aller. C'est vrai que ça a changé un tout petit peu depuis quelques années. Mais j'aimerais rappeler à Eugène que les joueurs français, par exemple, sont arrivés en Espagne assez tard. Hein. Très récemment, ils sont partis, c'est vrai, en Italie notamment, en Angleterre, ce qui a fait aussi la force du championnat espagnol. Les joueurs espagnols ne s'exportent pas. Ils restaient dans le championnat espagnol. Aujourd'hui, le championnat espagnol est quand même parmi les championnats les plus compétitifs. Ce qui peut expliquer pourquoi au niveau des clubs, on est très fort, mais au niveau des sélections, on était assez mauvais. Eugène ? Oui, je dis, et puis il y a, c'est nouveau, depuis quelques années, beaucoup de joueurs espagnols qui s'exportent, ce qui n'était pas le cas avant. Notamment, vous avez le cas de Liverpool avec Fernando Torres et des entraîneurs comme Benitez. Et donc ça n'existait pas avant. Et c'est vrai que les finances sont affaiblies dans certains clubs où les Anglais pouvant donner en tout cas, enfin peut-être pas les Anglais, mais les oligarques russes qui dirigent des clubs anglais, beaucoup d'argent, eh bien même les Espagnols s'expatrient. Voilà. Alors revenons au match de ce soir, donc Barcelone face à Lyon. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire, comme le dit l'équipe aujourd'hui, que Barcelone est actuellement la meilleure équipe du monde, Juan José Dorado ? Sans doute, Barcelone est la meilleure équipe au vu des résultats, des derniers résultats. Quand vous voyez que ils ont perdu que 2 matchs ou 3 matchs de championnat en 24 journées, qu'ils ont été capables d'aller à 71 buts en championnat d'Espagne, quand vous voyez que le jeu collectif de Barcelone est impressionnant, sur les 70 buts, il y a 33 des jeux collectifs. On voit ça rarement. Hein, il y a très peu de buts de jeu individuels. Donc, effectivement, aujourd'hui, Barcelone est favori. Cela dit, ça reste quand même un match un peu incertain. Mais à Barcelone, on s'est dit que l'année dernière, on a été capable de battre 3-0 donc Lyon là-bas et faire match nul ici. Et les chiffres sont pour Barcelone aujourd'hui, incontestablement. Ouais. Est-ce que le Barça est la meilleure équipe du monde, James Sacomano ? Il partage cette première place. Je crois il ne faut pas oublier Manchester United. Manchester et Barcelone. Barcelone est en tout cas la première équipe au monde à jouer un football romantique superbe et que toute l'Europe admire et apprécie. Alors c'est vrai, ils ont par exemple devant en attaque, ils ont ce qu'on appelle le trident d'attaque avec à droite un Argentin, Lionel Messi, au centre un Camerounais, Samuel Eto'o, à gauche un Français, Thierry Henry. Il n'y a pas beaucoup d'Espagnols, vous me direz. Et non, mais il faut pas dire ça parce que les Espagnols, pour la première fois depuis très très longtemps, ont été champions d'Europe et au niveau de l'équipe nationale, ils ont enfin une belle équipe. Mais je reviens à la possibilité d'une victoire lyonnaise ce soir. Les Lyonnais vont mieux en ce moment et les Barcelonais vont un peu moins bien. Ce qui est embêtant, c'est que Barcelone ayant perdu le derby contre l'Espagnol de Barcelone, une bête blessée, vous savez, ça fait toujours mal, et vont vouloir se venger, si j'ose dire, sur les Lyonnais, voilà. Ça, on peut le craindre. Mais Lyon a des petites chances ce soir. Mais sur l'ensemble des 2 matchs, il y a pas photo, c'est Barcelone qui se qualifiera. De toute façon, la dernière défaite, c'est un derby. Un derby est toujours un peu particulier. Et surtout ce derby entre le Barcelone et l'Espagnol. Donc, il faut pas tenir vraiment rigueur à Barcelone, parce que, comme je vous dis, c'est toujours très spécial et très particulier ce derby. Mais il ne faut pas s'oublier non plus que lors du tirage au sort, quand on a eu Barcelone et Lyon, le staff technique de Barcelone, 24 heures avant, on leur avait posé la question: quel club vous préférez? Et ils ont dit, on préfère Lyon en 8e de finale. Pourquoi c'était les plus faibles? Parce que pour eux, c'est beaucoup plus simple de jouer Lyon, une équipe qu'ils connaissent, une équipe européenne, qui physiquement va être plus ou moins semblable à eux au niveau du championnat, parce que les 2 championnats sont plus ou moins au même niveau. Mais il est beaucoup plus compliqué pour une équipe espagnole, au mois de février, fin février, d'aller affronter une équipe de l'Est, où la différence physique peut être importante. Donc c'est vrai que le staff technique préférait Lyon. Quand ils ont appris qu'ils jouaient contre Lyon, effectivement, les Espagnols étaient ravis parce que c'était l'équipe réputée la plus faible de tout ce qui restait. Pas la plus faible, mais disons la plus modeste. Bien que tous les ans, elle dispute la Ligue des Champions et que tous les ans, elle accède au tour final, elle sorte des poules. Mais, et c'est une petite chance pour Lyon pour ce soir, les Catalans ont fait preuve d'un sentiment quand même peut-être pas de supériorité, mais ils se sont dit, ça va, on prend Lyon, on ne risque rien.
Et là, s'ils abordent le match avec un peu de suffisance, les joueurs du Barça, eh bien Lyon a une toute petite chance ce soir de l'emporter. Autrement dit, Juan José Dorado, si vous êtes trop prétentieux, trop sûr de vous, vous allez peut-être pas gagner, nous dit Eugène Sacomano. Voilà, effectivement, c'est le cas, c'est 90 minutes, on verra comment ça va se passer. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un coup franc de Juninho, d'un tir au but de Benzema, mais on n'est pas non plus à l'abri de Messi, d'Eto'o, de Thierry Henry. Donc c'est vrai que le match pourrait être équilibré sur le terrain, mais c'est vrai que sur le papier, il l'est pas tellement. Eh bien, on verra ça ce soir en écoutant par exemple RTL où vous commenterez naturellement Eugène Sacomano ce match aux côtés de Willy Maisonas et puis en direct des studios d'OL TV, une grande soirée spéciale avec Christophe Paco qui accueillera notamment avant le match Florian Meurice et Sonny Anderson. Donc tout ça à suivre sur RTL. Merci beaucoup Juan José Dorado, merci Eugène Sacomano.